Bonjour Alexandre, Bonjour. bonjour Oriane. Bonjour Alexandre, bonjour Julien. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui. Ouais. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique, méthode calogérogriphasie. Donc pour Alexandre, qui va donc nous exposer ses points. Allez, Voilà. vas-y. Alors, j'ai décidé de remonter à 2015. Je ne vais pas faire un grand historique, mais 2015, parce que c'est l'année de mon mariage, il s'est passé juste un événement avant ce mariage qui, je pense, a eu de l'influence sur ma vie après. Mon meilleur ami, qui allait être un témoin à mon mariage, me dit lors d'une soirée qu'il ne va pas venir à mon mariage. Et ça génère quelque chose à l'intérieur de moi, c'est que je me mets à pleurer, et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et il faut savoir que je ne pleure jamais. Je suis vraiment, je ne sais pas, du coup, je vais avoir une question sur le côté émotion, tout ça, mais je suis assez soit fermé, soit voilà, mais je ne pleurais jamais. Et ce jour-là, je n'ai pas pu m'empêcher, ça a duré des plombes. Il a fallu que voilà, et donc j'ai l'impression qu'après ça, je me suis ouvert à un peu plus soit de ressenti ou des choses comme ça. Et ça va avoir pas mal de changements dans ma vie puisque quelques années après, je me suis mis à découvrir qu'il y avait une vie après la mort, découvrir le monde spirituel. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans, de par mes croyances ou ma famille ou des choses comme ça. J'ai commencé à jouer avec les signes, les synchronicités, j'en ai reçu un paquet, dingue même. Et donc, moi, je jouais avec ça comme un enfant, voilà, qui découvre ce que j'écrivais, qui découvre un nouveau jouet, quoi. Comment tu jouais exactement? Des fois, je demandais. Au début, c'était juste pour être sûr qu'il y avait des signes, pour en être sûr qu'ils étaient, enfin, pour être de plus en plus convaincu qu'il y avait quelque chose, une discussion possible. Donc, je demandais toujours plus. Et ça a fini par des trucs. Enfin, je sais pas si je vais peut-être pas raconter, mais c'était des trucs. Je pouvais plus avoir de doute, tellement c'était énorme. Est-ce que tu as appelé des personnes en particulier, Et des... voilà, c'est ça, c'est qu'au début, comme je savais pas trop quoi faire, j'ai commencé à m'imaginer, dans les premières années, il y avait un ange, quoi. D'accord. Donc, je dis, bon, j'appelle un ange, mais sans vraiment, juste comme ça, voilà, un ange. Puis après, à force d'écouter, j'ai commencé à dévier sur autre chose. Je me dis, moi, c'est peut-être pas les anges, c'est peut-être plutôt moi, en fait, finalement, ou l'univers, des conneries. En fait, le truc, c'est que j'en sais rien, et du coup, ça répondait. Il y a des trucs qui D'accord. répondent. Et puis après, j'ai commencé à jouer avec ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à créer dans ma vie des événements favorables ou essayer que ça soit de plus en plus favorable pour moi. Machin. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est essentiel pour comprendre qu'après, en 2019, moi, j'étais dans une vie bien établie, de cadre dans les travaux publics. J'ai travaillé comme un fou. J'étais toujours débordé, toujours entre deux appels. Et puis finalement, j'ai fait une sorte de burn-out en 2016. Puis après, j'ai continué le travail. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir qu'il fallait que je change de vie. C'est devenu plus fort que moi. Et avec ma femme, on a décidé d'acter ça. Et on a acheté en 2019 une maison en Dordogne. Donc ça, c'était en mai 2019. En décembre 2019, moi, je fais une rupture co et j'arrête mon travail. Et à partir de janvier 2020, donc juste avant le Covid, finalement, je me retrouve en Dordogne. Au début, c'était un projet agricole. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que cette maison, elle était inhabitable, que c'était une grange, qu'il y avait tout à refaire du toit aux fondations. Il n'y avait rien qui allait, quoi. Ouais. Je pense que j'aurais pu le voir au moment de l'achat, mais que j'ai soit volontairement fermé les yeux, parce que j'avais tellement envie de changement que voilà, on se retrouvait là, quoi. Pourquoi j'ai parlé des synchronicités, machin, comme ça, c'est qu'en fait, j'aurais jamais osé changer complètement de vie si j'étais pas déjà là-dedans, dans les signes, parce que j'avais vraiment un sentiment que je pouvais créer ce que je voulais un peu, sentiment de puissance, sentiment de confiance en moi, de toute puissance presque. Ouais. C'était vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais, quoi. Voilà. Donc, je me retrouve à. Là, on n'a plus de budget, en fait. On n'a plus de budget travaux parce que c'est tellement immense que je n'ai pas le choix que de faire les travaux moi-même, donc faire de l'autoconstruction. Donc voilà, en 2021, on a un enfant, Kerry. Enfin, pardon, je ne vais pas dire prénom. Mais, du coup, ma femme, qui était toujours à Oui. Nantes. Et moi, j'étais en Dordogne, je faisais des allers-retours là. Donc, Ouais. on a un enfant en 2021 D'accord. et ils emménagent. J'ai aménagé une partie de la maison. Ils emménagent avec moi en Dordogne en août 2021. Et en Ok. 2024,
En 2024, on est toujours dans les travaux. Voilà la situation. Ouais. Donc là, il y a des points positifs, des points négatifs, mais il y a un questionnement surtout autour de ça. Point positif, faire vite, oui, ça m'a permis de faire le vide, me recentrer, de découvrir plein de corps de métier, d'avoir plus de temps pour m'occuper de mon fils. Donc tout ça, c'est très positif, c'est très bien, c'était tout ce que je voulais. Vraiment, je voulais ça. Point négatif, là maintenant, j'ai une grosse lassitude. Dans les travaux, c'est un chantier pharaonique. Relations conjugales ou de couple détériorées. Et puis, sentiment d'être freiné d'incessants problèmes mécaniques, pertes ou même vol. Voilà. Ah ouais. J'ai un vol en particulier. D'ailleurs, ce serait intéressant d'aller voir. Vol de mon portefeuille avec beaucoup d'argent liquide dedans, où je suis persuadé qu'il n'y a pas une personne physique derrière ça. Parce qu'en fait, tout le scénario la perte du vol me fait penser qu'il y a entre le lieu où je l'ai perdu, le lieu où ça a été retrouvé, même l'endroit où ça a été retrouvé dans une boutique qui s'appelle Easy Cash, donc argent facile. Effectivement, c'était de l'argent facile. Tout ça me fait penser que. Et après, j'ai été voir les caméras de surveillance de la galerie commerciale du lieu où le portefeuille. Il n'y a personne, il n'y a rien, et c'était trop étrange, quoi. D'accord. Donc voilà, et puis les problèmes mécaniques, c'est à répétition, c'est tout le temps. Cette semaine, bon, je viens de vous en parler, mais tout le temps des problèmes mécaniques, c'est invraisemblable. Le questionnement, le bla, on y arrive. Est-ce ma conscience qui m'a poussé à changer de vie aussi radicalement en 2019 ? Est-ce ma conscience qui m'a poussé à acheter cette maison ? Parce que j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de savoir si je suis en connexion, en guidé, je ne sais pas comment vraiment dire, mais en connexion avec ma conscience ou avec des entités, quoi. Si on ne me mène pas en bateau, si c'est moi qui mène ma propre barque. Ouais. Voilà, moi, je ne veux plus tourner en rond. Voilà. Je voudrais qu'on aille voir une autre chose qui est liée. Je fais du théâtre, j'apprécie beaucoup. Et il m'est arrivé un événement il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais dans des travaux. Du coup, pendant les travaux, on a beaucoup de temps de cerveau disponible pour penser à plein de choses. Il y a des pensées qui nous arrivent dans tous les sens. Et il m'est arrivé des pensées en mode rafale sur l'histoire d'une amie. Aussi incroyable et tout ça. Et j'ai vu cette histoire-là, que j'écrivais une pièce de théâtre dessus, j'avais les 3 actes dans ma tête, je m'étais dit, je vais trouver des comédiens, ou je vais jouer même dedans, je vais écrire, je vais mettre en scène, je vais faire les décors. Enfin, voilà, il y a tout un délire dans ma tête, c'est un truc, mais vraiment, j'étais dedans à fond, je ne pouvais pas m'empêcher. Et j'étais là, je ne pouvais plus me contrôler, il faut absolument que j'appelle mon ami, sachant qu'il faut vraiment comprendre que je l'appelle 2 fois par an. Donc, je prends le téléphone, je l'appelle. Je lui explique tout ce qui m'arrive. Je lui dis, attends, si c'est n'importe quoi, tu me le dis, c'est pas grave, mais il faut que je te dise. Donc, je lui explique tout ce qui m'est arrivé là dans ma tête. Et là, elle me dit, écoute, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais me faire. Donc, j'ai pris, c'était le jour de son anniversaire. Donc, j'avais une chance sur 365 quand même d'avoir tout ça dans ma tête ce jour-là. Et c'est arrivé le jour de son anniversaire. Bon, du coup, moi, direct, je me suis dit, bon, là, j'ai été quand même vraiment poussé par une énergie pour faire tout ça, quoi, parce que ça ne me serait pas arrivé naturellement. Même le mental aurait dû freiner à mort et j'ai pas pu m'empêcher. Donc, je me demande, pareil, même questionnement qu'avec la maison, tout ça. Est-ce ma conscience qui m'a poussé à faire ça, ou est-ce des entités qui me poussent à aller dans une voie où je vais perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, enfin voilà. Je vois le truc. Parce que je veux plus me lancer dans d'interminables projets. Voilà, maintenant, c'est terminé. D'autres questions diverses. D'autres questions diverses. Tac. Je voudrais qu'on vérifie si c'est possible le lieu de vie où je suis, puisqu'on vit sur les ruines d'un château anglais du Moyen-Âge, déjà. Et puis, avant, c'était une ancienne ferme avec un élevage plus ou moins intensif, quand même, de lapins, des choses comme ça. On vit dans une ancienne grange, là, donc, ou étable. Voilà, à vérifier, peut-être. Une question. Suis-je maître ou coupé de mes émotions? Question Ça, on le verra forcément. Ok. Question santé, j'ai tout c'est surtout les yeux principalement. J'ai des lunettes depuis que j'ai 6 ans, je suis myope et astigmate. Je fais depuis l'adolescence, de nombreuses migraines ophtalmiques. J'en ai refait une récemment dans mon sommeil, ce qui était une première.
Alors, moi, j'ai mis un mot dessus parce que j'ai trouvé dans une vidéo, j'ai des drusènes, c'est-à-dire, en fait, c'est peut-être pas ça le mot, hein, mais des sortes de protéines qui sont coincées dans mon iris. Ce qui fait qu'en permanence, je vois des choses défiler devant mes yeux et je me suis rendu compte qu'au début, je pensais que c'était normal que tout le monde avait ça. Puis finalement, non. Et je crois qu'on en a tous un petit peu, ouais. Ah J'en ai ouais? entendu Ok. parler aussi. Ouais, ça me Mm. gonfle, mais peut-être que c'est normal. Bon, voilà, donc je ne sais pas ce qui y a une faiblesse au niveau de mes yeux. Depuis quelques mois, si je dors plus de 7 heures, à peu près, c'est 7 heures, ouais, dans mon lit, je me réveille parce que j'ai des problèmes de dos. C'est quasiment Ok. automatique. Bon, voilà pour les problèmes de santé, sinon il n'y a pas. Ah si, et puis, donc j'étais en 2015, on a commencé à vouloir avoir un enfant avec ma femme. Il s'est trouvé que j'étais infertile à 80%, problème de spermatozoïdes. On a fait une fécondation in vitro. On a réussi à avoir du coup un enfant en 6 ans plus tard, du coup, Ok. en 2021. Et en 2020, cette année, ma femme a fait une fausse Mhm. couche, sachant que du coup, D'accord. visiblement, je suis plus infertile puisque c'était de façon naturelle. Ok. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là? Ça fait beaucoup de questions, hein. Non, mais si on peut, on ira voir. Et deux autres petits points. Je suis né avec le cordon ombilical autour du cou et mon fils est né avec le cordon ombilical autour de la cheville. Je ne sais pas. Et puis, ce que ça veut dire. Et puis, le rappel d'une journée qui est bien marquée dans ma tête, une journée de mon Oui. enfance. Où c'était au collège. Il faisait beau, je discutais avec une amie, une copine. On longeait un parking, on discutait. Et là, j'ai le sentiment qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps où je rentrais un peu dans mon corps, mais j'ai fini. Je commençais à être. Après cet événement, c'était bizarre. J'étais comme si j'étais tout le temps déphasé, tout le temps fatigué, tout le temps à côté de mes pompes. Et alors qu'avant, j'étais plutôt bien ancré, bien dans mon corps et tout ça. Et je me Ok. souviens très précisément d'un moment précis de ça. Voilà. Bon. Et ça a encore des effets sur toi aujourd'hui, Franchement, j'ai cet pas événement? vraiment l'impression d'être bien ancré, bien Ah, aligné. ok. Tout ça. Ouais. Ok. J'essaie de faire 2-3 méditations, des trucs comme ça, mais C'était en quelle année à peu près, tu te souviens? T'avais quel âge? j'ai quel âge? Quatrième ou troisième au collège, donc je sais plus quel âge on a, en quatrième, Ouais, troisième. 12-13 ans, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Ok, Là, un peu. Voilà. bien. C'est tout ce que tu as à nous dire? Ça, c'est pas Ouais, mal, mais ouais. ok, alors maintenant je vais t'inviter à couper ton micro et D'accord. donc à rester, observateur de cette session-là, de ta Ok, session. merci. Allez. Alors, Oriane, est-ce que tu peux juste baisser un peu ta caméra, s'il te plaît? Comme ça? Ouais, très bien. Bon, comment ça va? Ça va, je suis déjà avec Alexandre. Ok, alors on va juste se détendre encore un petit peu. Prendre une grande inspiration, une grande expiration. Voilà, et tu détends tout ton corps, complètement détendu. Bien. Alors, tu me disais que tu étais avec Alexandre. Oui. Il est en train Oh. de marcher, il est en train de faire ça avec ses cheveux. Ok. Alors, prends son ADN fréquentiel, s'il te plaît. Est-ce que c'est Ouais. bien lui? Oui, c'est bien lui et c'est 100% humain. 100% humain. Ok, très bien. Bien. Donc, tu me disais qu'il était en train de marcher, de se toucher les cheveux. Il réfléchit et Alexandre, dès qu'il a commencé à parler, j'avais des maux de tête. Là, Alexandre physique? Oui. Ok. Observe pour quelles raisons tu as commencé à avoir des maux de tête. Et dis-moi quelle info ressort. J'ai vu des boules noires Mhm. taper contre la paroi comme ça du cerveau. Alors, c'est dans la partie subliminale d'Alexandre ou dans la Oui, partie physique? oui. Ok, des boules noires. Ok, touche ces boules noires et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est l'implant. Un implant. Ok. Mais j'ai vu un poulpe. Ok, bien. C'est tout ce que j'ai vu, hein. Ouais, très bien. Alors, observe, avant d'aller voir ça, observe tout son environnement et dis-moi où est-ce qu'il se trouve. Il est dans une grange énorme, mais c'est comme une grange, tu sais, où tu ranges des calèches. Mhm.
de l'époque, comme une grange de poste où tu ranges les calèches pour partager le courrier. Tu sais, c'est énorme les Oui. portes. OK. Et il y a plein de planches, de clous par terre, de marteaux. Et il marche dessus, puis je sais pas, on dirait qu'il veut faire Des des locks? dreadlocks. Ouais, je sais pas trop, tu vois. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans son environnement? Observe, Oui, c'est désordonné. désordonné. OK. Et il est pas complètement dans son corps. OK. Sur la partie subliminale d'Alexandre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Observe. Hem, il y a un gros trou en bas, dans le ventre et il y a rien, c'est OK. vide. Alors prends l'information. C'est à quel niveau et pourquoi? Le corps sexuel et le corps émotionnel est touché aussi. Comment ça, ça agit sur sa partie subliminale? Tu sais, je le vois, c'est comme, en fait, je viens de le voir, c'est une fumée grise, opaque et ça bouge Opaque. comme ça, tu vois? Ça bouge, ça Mmh. déstabilise. OK. Alors touche cette fumée, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est pour, réduire, la circulation énergétique entre le corps subliminal et le corps physique, c'est comment te dire? Dissocié. Ça dissocie OK. Observe maintenant son corps mental. et c'est beaucoup de petites billes noires C'est ses boules. OK. et il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça provoque? Des maux de tête, de l'énervement, de l'agacement, hem, tu sais, c'est irrité parce que ça veut avancer mais ça peut pas, c'est toujours complexe, ça OK. déroute Ça déroute? et en même temps, ça prend une décision mais ça peut pas donc ça en prend une autre mais ça veut pas et ça rep c'est tout le temps comme ça, tu vois? OK. Ça crée du désordre en fait. Oui, D'accord, OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu te connectes à la partie physique d'Alexandre. Allez, vas-y. oui. Alors, observe-la et dis-moi si quelque chose t'interpelle. Le corps physique est triste Mmh. et perdu. Il cherche, son corps subliminal. On voit qu'il y a un décalage, énorme. Il sait plus trop quoi faire. Mmh. Prends l'information génétique d'Alexandre physique. Oui, oui, c'est bien lui, hein. OK. 100 humain aussi? Oui, oui. OK. Donc il Et cherche sa partie sub. en fait, il est relié avec sa partie subliminale par les pieds et la partie physique est couchée sur le dos, par terre et la partie subliminale est debout. Ça fait ça, en fait, tu vois? Je sais pas si tu vois? Ah ouais, d'accord, en angle droit. Et quand il avance la partie subliminale et ben, il traîne le corps physique. D'accord, OK, intéressant. Observe pour quelle raison, sa partie subliminale et sa partie physique sont comme ça. Dis-moi ce qu'il en ressort. Parce que la partie physique, ne peut plus créer. Alors la partie subliminale, veut lâcher, le corps physique, veut s'en débarrasser Pour quelle raison? parce qu'elle suit plus. OK. Alexandre, de ce que j'ai ressenti, est très créateur, mais d'une puissance énorme, mais il ne peut plus. Mmh. Donc ça crée un décalage. OK, intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur sa partie physique? Bah, il est ralenti, il peut pas avancer. Mmh. Il est pas debout déjà, c'est étonnant, il traîne en fait. OK, Ouais, il souffre. OK. Alors reconnecte-toi maintenant à sa partie subliminale. Oui. OK, bien. Observe qui a mis les boules noires dans la tête d'Alexandre. Qui ou quoi? Et j'ai vu le poulpe tout à l'heure, j'ai vu les tentacules. OK. À mon 3, tu le cherches. 1, 2, 3 et tu Il le est trouves.
Et oui, il est derrière lui, dans le dos, en fait. Il a bougé pour pas que je le voie. Mais je vois les tentacules. OK, Là, très tu bien. sais qu'il bouge. Mmh. Alors, est-ce qu'Alexandre nous a perçus? Non, parce que, enfin, il peut pas parce qu'il parle, il marmonne, tu vois? Mmh. Et il est dans son truc, comme une roue de hamster et nanana, comment je vais faire? Et oui, mais ça va pas et donc non, je OK, me suis pas alors présentée. montre-toi lui et fais-lui part de nos intentions. Il a eu peur. OK. Fais-lui part de son intention, de notre intention. Comment il réagit? Il me dit: «C'est vrai ça?» Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on discute avec lui? Ah, il me dit: «Mais carrément». OK, bien. Alors à mon 3, tu me connectes avec Alexandre. 1, 2, 3. «Oui, salut, Alexandre, bonjour, salut. comment ça va? Ça va, je réfléchis comment faire pour, pouvoir avancer dans mes projets, mais c'est compliqué. Ah, pourquoi c'est compliqué? Parce que je vois tout, mon matériel, mais il y a rien qui avance. Je n'y arrive plus. J'y Qu'est-ce arrive qui plus, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? parce que je ne sais plus par quoi commencer, puis ça va jamais. Ah, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça ne va jamais? Et dans ma vie, c'est comme ça sur tous les points, en fait. Mmh. Ça te convient que ce soit comme ça sur tous tes points? Non, ça commence à m'agacer, puis il commence à angoisser. Ah, où est-ce que cette angoisse se trouve dans ton corps? Dans les poumons. OK, bien. Regarde tes poumons maintenant précisément. Est-ce qu'il y a une forme? Est-ce qu'il y a une couleur qui se dégage de ces C'est poumons? gris. C'est gris? Mmh. Bien. Je vais t'inviter à changer cette couleur pour voir ce que ça fait. Transforme-la en orange, par exemple. Vas-y, Je essaye. et je fais comment? Juste avec ta volonté. Comme ça. Et comme ça, essaye, vas-y, tu vas voir. À mon 3, tu changes cette couleur grise en orange. 1, 2, 3. Eh ouais. Ça a marché? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait drôle. Mmh. Comment ça Ça, réagit dans ton corps? là, ça bouge et c'est orange. Mmh. Est-ce que cette angoisse est encore là? Non, Non? non. Ah, quel sentiment tu as avec cette couleur-là? Je suis surtout étonnée, honnêtement d'avoir pu faire ça. Tu es dans ton espace et tu es un très grand créateur et tu peux tout faire. Simplement, tu l'as oublié. Mmh. Bien. Alors, dis-moi, où est-ce que tu es actuellement? Observe tout ton espace. Je suis dans une maison ou une grange, abandonnée. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans cette grange? Je sais que je dois finir les travaux, mais je n'y arrive pas. On me l'a imposé, mais j'y arrive pas Qui te l'a imposé? et je sais plus. OK. Alors, concentre-toi et prends l'information. Qui te l'a imposé? Et c'est dans ma tête, j'entends la voix Il y et a je une voix sais dans pas ta c'est tête? qui. Oui, Bien. j'ai Alors, à mal à mon la tête. OK. Pourquoi tu as mal à la tête? Observe. Les pas, ça me brouille. Qu'est-ce qui te brouille? Je sais pas, c'est comme si c'était, l'acouphène, mélangé à ça secoue dans la tête. OK. Alors, prends de la hauteur, observe l'intérieur de ta tête et dis-moi ce qu'il en ressort. Faut que je regarde dans ma tête? Oui, observe, prends l'information. Qu'est-ce qui crée tout ça? Je sais pas, j'entends des bruits, mais je vois rien. Tu vois rien? Ah, Bien. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? j'y vois pas clair. Pour quelle raison? Parce que j'ai des trucs devant les yeux. Ah, qu'est-ce que c'est? Un liquide. Un liquide. Un liquide, tu sais, qui ressemble à de la bave d'escargot. OK, bien. Alors ce liquide avec tes mains énergétiques, tu vas les enlever. À mon 3.
1, 2, 3. Tu enlèves tout. Enlève C'est ce liquide. dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Ça appartient à quelque chose, mais je ne le vois pas. OK. Alors à mon 3, tu fais venir devant toi à qui appartient ce liquide. 1, 2, 3. Oui, il est là. Qu'est-ce que c'est? Une pieuvre. Une pieuvre? Bien. Mmh. Elle est Qu'est-ce qu'elle grande. qu'est-ce qu'elle fait cette pieuvre? Elle rigole OK. et elle fait que de bouger ses tentacules et ça me déroute et ça m'agace. OK. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas la figer. À mon 3, tu la figes, elle ne pourra plus bouger. 1, 2, 3. Ouais, je l'ai figée, je l'ai rapetissée. Ah! OK. De quelle J'aimerais la tuer. Non, pas pour le moment, pas pour le moment. De quelle couleur elle est? Décris-la moi. Elle est grise, noire, OK. Ses yeux sont quelle couleur? jaune. Mmh. Bien. Et donc c'est à elle que ça appartenait cette bave? Oui, parce qu'elle mettait, j'ai compris qu'elle mettait ses pattes ou ses machins sur mes Ses yeux tentacules? et ça créait des liquides qui coulaient sur mon visage. Mmh. Et qu'est-ce que ça a provoqué sur toi? Trouble de la vision OK. et elle mettait dans les oreilles aussi Dans les oreilles aussi? et dans Pour la quelle raison? bouche pour que je perde l'équilibre, que ça me déconcentre. OK. Maintenant que tu l'as enlevée, qu'elle est devant toi, comment tu te sens? Ça me tourne encore, mais c'est pas comme avant. OK, bien. Alors maintenant, observe dans ta tête et prends l'information. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Je vois des petits trucs bouger. OK, qu'est-ce que c'est? C'est comme des petites mouches ou il y a des insectes, qui OK. tapent. Alors, Ouais. ce que tu vas faire, c'est que tu vas les prendre avec tes mains énergétiques, de la même façon que tu as fait avant, et tu vas les sortir de ta tête, devant toi, à 3. 1, 2, 3. Tu les sors. Oui, OK, je les ai jetés sur elle. OK. À qui ça appartenait? C'était elle. C'est cette pieuvre qui les a mis dans ta tête? Ça l'a fait mal, ouais. OK. Maintenant que tu les as enlevés, comment tu te sens? Vidée. Je me sens Vidé? vidée, ouais. Mmh. Où est-ce que tu ressens ce vide? Tout le haut de mon corps. OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplir ce vide de confiance et de joie et de bonheur. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Tu remplis. Comment tu te sens? Attends, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. OK. Prends le temps qu'il faut. Dis-moi quand c'est fait. Mon corps, il vibre, il Mmh. sursaute. Il C'est vibre de quelle normal, façon? De quelle façon vibre-t-il? comme des coups de jus. OK. Observe pour quelle raison. C'est parce que je remets des fréquences, hautes et ça OK. Maintenant, j'aimerais que tu observes le bas de ton corps. mmh, OK. Dis-moi ce que tu observes. un trou. OK. C'est mort. Alors prends l'information. Pour quelle raison tu as ce trou? Je ne sais pas. Touche ce trou. Et il est Touche ce vide. vide. J'arrive à mettre ma main à travers. OK. Prends l'information de ce vide. Pour quelle raison tu as ce vide? C'est pour plus que je crée. Qui a créé ça? Le pouls, mais il est pas tout seul. Ah, c'est-à-dire? Il y a des serpents qui montent sur mes jambes. OK. Ces serpents, touche-les, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est des serpents, mais il y en a Mmh. plein.
Combien il y en a? C'est comme des orvets. Je sais pas. Compte-les. Combien il y en a? 50. 50. OK. Qui les a mis là? C'est le poulpe. C'est le poulpe? Mmh. OK, bien. Qu'est-ce que ça provoque en toi ces serpents? Une déconnexion de mon sens, de mon être. OK. Est-ce que tu veux les garder avec toi? Non, non, mais du coup, je sais pas, je peux plus rien faire. Bien sûr que tu peux faire. Tu as déjà fait beaucoup de choses. Bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà remplir ce trou qui est provoqué par ces serpents Et je mets quoi dedans? et tu émets ce que tu as envie, ce qui te plaît le plus, l'émotion, De l'énergie. l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Allez, remplis tout ça et regarde quel effet ça a sur ces serpents. Vas-y, fais-le maintenant. Écrit, OK, il bien. commence à s'éparpiller, il se barre. Envoie-leur plein d'amour et tu les figes eux aussi devant le poulpe. Allez, vas-y, fais-le. Tu figes tout. Ça y est, il crie plus parce que c'était horrible leur cri là. Mmh. OK. Comment tu te sens maintenant? Mieux, oui, Oui? OK. oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur ton corps? Oui, mais oui, il y a quelque chose, c'est que je me sens pas dans moi. Pour quelle raison? Ça a toujours été, je suis en décalage avec moi, je sens que je suis à côté de moi. Mmh. Du coup, je n'ai pas mes 100 de capacité en rien. Mmh. Je ne sais pas toujours qui je suis Oui. et pourtant je suis à la recherche de qui je suis. OK. Qu'est-ce qui provoque ça? Observe, prends l'information. Parce que je fuis mon corps, Pourquoi est-ce que tu fuis ton corps? parce qu'il est lourd, il est dense, il est fatigant, il est trop dans le mental, il me fatigue. Moi, j'ai envie de créer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de m'amuser. Je suis Mmh. festif. Bien. Mais tu sais que si tu retrouves cette connexion avec ton corps, peut-être que tout ça rentrera dans l'ordre. Il n'est pas assez rapide, il est lent, ce corps est lent. Pourquoi? Je lui demande Demande-lui. et il m'a répondu de suite: «Parce que tu t'occupes pas de moi». Voilà, tu as la réponse. Mais comment on s'occupe d'un corps? Parce que je sais pas, en fait. En retrouvant cette connexion, cette énergie et en se débarrassant de ces choses-là qui t'empêchaient d'avancer. Bien. Mmh. OK. Alors déjà, on va essayer de comprendre comment ce poulpe est arrivé avec toi. Donc on va aller lui parler si tu es d'accord. Oui, Il est toujours figé devant toi? oui, OK. Demande-lui son prénom. Connor. Connor. Bien. Alors je vais parler avec Oriane et Mmh, toi tu restes observateur de toute la scène. OK? d'accord. Continue à augmenter tes fréquences, Oui. voilà, pendant tout ce temps. Allez, déconnecte, Oriane. Oriane. Ouais, Bien. Comment ça va? ça va. OK. Observe, la scène. Et là, Dis-moi il s'occupe de lui, là. ouais, Il est au taquet, là. Il a compris que tu l'as secoué. OK, Ouais. Mmh. c'est très bien. Il a compris déjà comment ça fonctionnait. Ouais, puis il se regarde et il dit: «Je vais faire ça, je vais essayer ça», sur lui, hein. OK, bien, Ouais, il c'est est occupé. positif. Très bien. Maintenant Ouais, ce poulpe, on oui. va aller le voir, OK? Alors à Mmh. mon 3, tu me connectes avec Connor. 1, 2, 3. Connor. Oui, Bonjour. salut. Bien, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que fais avec tu veux? Alexandre? Qu'est-ce que tu veux? Réponds à mes questions. Qu'est-ce que tu fais avec Alexandre? Tu vas venir me faire chier, je le sens. Réponds à mes questions. Qu'est-ce que tu Quoi? fais avec Alexandre? Je m'occupe de lui, Pourquoi? de sa part créatif, parce qu'il est à fond. Il me Et donne de donc, l'énergie. tu te nourris de quelle énergie? Sa création, son L'énergie perso, sexuelle? oui. D'accord, Il bien. a une sacrée énergie, Mmh. ça pulse. Ouais,
Mais là, c'est terminé. Mais non, c'est pas terminé. On t'a Vous dites repéré. toujours ça, mais c'est jamais terminé. Il t'a repéré, c'est fini. Bien. Pourquoi l'avoir choisi lui? Parce qu'il a une capacité à créer tellement puissante, Mmh. elle est débordante. D'accord. C'est toi qui as créé tous ces serpents-là? À Et ses bien pieds? sûr, hein, c'est moi, Pour quelle raison? j'ai besoin d'aide. D'aide? Oui, Pourquoi? pour accentuer, parce qu'il est malin quand même. Il se réveille. Mmh. Bon là, un peu OK. moins maintenant. Ah, mais là, il a compris les choses, donc c'est terminé pour vous. Mais non, c'est pas fini. Bien. Est-ce que c'est toi qui, dans sa jeunesse, vers l'âge de 13 ans, où il a eu le sentiment d'être complètement déphasé, c'est toi qui as provoqué ça? Mmh. C'est marrant. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, ouais, Qu'est-ce qui c'est te fait rire? marrant D'accord. parce que ça fonctionne. Mmh. Et ces migraines ophtalmiques là, qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Ah, je lui ai mis des trucs dans les yeux. Pourquoi? Comme ça, il voit pas clair, il peut pas avancer. Mmh. C'est marrant. Et ces boules noires dans sa tête, c'est toi? Oui, Pourquoi? c'est ma chose. Il est à moi. Donc tout ce que j'ai mis dedans, il est à moi, c'est à moi. Il est pas à toi. Et On t'a repéré, il n'est c'est pas à toi non terminé. plus. Il est pas à moi, il est à lui-même. Tu vas pas me le voler, il est à moi. Je le vole à personne, c'est terminé. Toi, tu es qui toi? Moi, je suis personne. Ah, pourquoi tu es là? Parce que sa partie physique a fait appel à nous, tout simplement. Et non, il est déconnecté de son corps. A priori, pas totalement. Je vais Bon, remédier à ça. non, c'est terminé pour toi. Mmh, Bien, allez, on te laisse. mmh. Déconnecte. Déconnecte, Oriane. Ouais, Bien. Comment ça va? ça va. Oh, il est pas très commode celui-là. Non, il est chiant. Ouais. Mmh. OK, bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que, on va aller voir, Juste, les Julien, est-ce dis-moi? que tu peux m'aider? Parce que ça me brouille la tête. OK, bien. Tu déconnectes de cette créature complètement, complètement déconnecté de cette créature et Oui, tu c'est remontes tes énergies. Bien. Reste simplement observatrice de tout ça. mmh. C'est bon pour toi? Ouais, ouais, je l'ai dégagé. Parfait. Alors, on va aller voir quelques petits points Oui. avec Alexandre. Donc à mon 3, tu me connectes avec Alexandre. 1, 2, 3. Te voilà. Alexandre. Te Ouais. revoilà. Bien. Tu as observé ce poulpe? Oui, A priori, c'est lui il m'a manipulée, qui t'a manipulé toutes je vais ces le années. bousiller. T'inquiète pas, on va s'occuper de lui. Je peux le faire maintenant? Non, pas maintenant. J'ai envie de l'écraser. Je comprends. Ah, retiens ta quelle émotion tu ressens à ce moment-là? Ben, j'ai envie de le faire chier comme il m'a fait chier, en fait. Je comprends. Est-ce qu'il y a une émotion qui ressort de tout ça? Ah, la vengeance. Mais la vengeance, c'est pas forcément une très belle émotion. Où est-ce qu'elle se situe dans ton corps? Dans le bas de mon ventre. OK, bien. Alors tu vas la sortir comme tu as fait auparavant. Sors-la et maintenant tu la jettes à travers un portail. Ça y est. Bien. Comment tu te sens maintenant? Ça va, mais je voudrais quand même le bousiller. On va s'en occuper, t'inquiète pas. Bien, j'aimerais que tu ailles observer dans ta ligne de temps, dans les espaces-temps, ce qui s'est passé pour toi, pour trouver une explication. Bien. Ces migraines ophtalmiques, Mmh. il nous a dit que c'était lui qui les créait. Observe cette information. Oui, c'est le liquide, qui est rentré dans mes yeux, dans mes oreilles Mmh. et en même temps, il était arrivé dans le dos, il montait sur ma tête, il revenait dans le dos et il remontait sur ma tête. OK. Et ce mal de dos, du coup, Alors ça, c'est dû à quoi? c'est lui, mais c'est parce que je suis par terre. Mon corps physique est par terre. D'accord.
OK. Il n'est pas dans mon corps subliminal. Mmh. Donc on a vu qu'à l'âge de 13 ans, le sentiment de déphasement que tu as eu, il nous a dit que c'était lui. Observe cette information. Qu'est-ce qu'il en ressort? Mais complètement, c'est là qu'il a voulu me dissocier. OK. J'ai eu un moment, tu sais, burn-out entre moi et moi, j'ai Mmh. envie de te dire. OK. Donc observe cette scène et dis-moi comment ça s'est passé. Reviens à l'âge des 13 ans. Il s'est mis sur ma tête Mmh. et il m'a parlé: Qu'est-ce qu'il te disait? «Tu vas m'obéir, écoute-moi, Mmh. écoute que ma voix, je suis là pour t'aider». Et en OK. même temps, il m'a envoyé des ondes dans ma tête, tu vois? Quel type d'onde? Je sais pas, ça comme des électrons libres, mais c'était très, toujours pareil, un rythme soutenu Mmh. et du coup, ça m'a fait me dédoubler tout doucement par OK, fréquence des ondes, d'accord. une onde négative. OK, très bien. Bien. Reviens dans le présent maintenant. J'aimerais que tu observes, pour quelles raisons est-ce que tu as des difficultés à avoir un enfant? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique Parce à qu'il ça? m'a tout pris. C'est-à-dire? Il a pris ma création, il a pris mon désir, il a tout pris, il a OK, tout pris. est-ce que c'est lié à ce trou qui était dans ton ventre? Oui, ça me fait de la peine. OK. Je me sens pas homme complètement. Il m'a tout volé. Mmh. OK. OK, très bien. On voulait savoir si, tu étais maître ou coupé de tes émotions, du coup? Qu'est-ce qu'il en ressort? Je suis pas complètement maître. OK. C'est une cause ésotérique Oui, liée à ce poulpe? oui, OK, intéressant. Maintenant, j'aimerais que tu ailles sur, cette période de 2015 à ton mariage. Connecte-toi à ça. oui, j'y suis. OK, bien, J'étais heureux tu étais heureux et on et il apprend que fallait pas que je sois heureux. il fallait pas que tu sois heureux. Voilà. Pour quelle raison? Parce que j'ai envie de créer, j'ai envie de pulser de la création partout. Mais on m'en empêche Qui t'en et à empêche? chaque fois lui, Mmh, il m'inspirait et à OK, chaque fois je voulais redoubler d'efforts, il me redoublait d'efforts pour me bousiller. OK. Tu as appris que ton meilleur ami ne venait pas. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à Oui, ça? complètement. Quelle est-elle? Que je sois triste, que je sois pas heureux pour le jour de ma vie qui devrait être heureux. Mmh. Il faut que je sois toujours heureux, mais quoi, à moitié. OK et pourquoi depuis ce moment-là où tu as justement beaucoup pleuré, il y a eu une sorte de déblocage par rapport à tes ressentis? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue ésotérique? Ça, c'était un bug. Un C'est bug? un bug matriciel, oui. OK, Comme j'étais triste, j'ai ouvert une porte OK. chez moi. Avec ta conscience? C'est ça, ça m'a réveillée. OK, très bien. Donc depuis 2016, tu as découvert l'invisible. Oui. Il y a eu beaucoup de signes de synchronicité. Observe tout ça. Et une Dis-moi si partie véridique et une partie non véridique. OK, Une partie, c'est lui qui crée et une partie, c'est vrai, c'est moi. d'accord. J'ai des messages OK. Ces messages, ils venaient de d'où? Observe. de moi, mais dans un futur. OK. Prends l'information. Est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est moi. OK, très bien et le fait de d'appeler les anges et tout ça? Observe cette information. Qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, je vois, mais c'est pas des anges, Qu'est-ce que c'est? des humains. Des humains. Mmh. Alors touche-les et prends l'information. Ouais, c'est des humains en armure. Pourquoi des humains en armure? Une armure, tu sais, qui brille, scintillante. Mmh. C'est un peu Prends comme des anges, mais c'est pas des anges, prends l'information génétique. Qu'est-ce que c'est que ces anges? Ces humains?
C'est des humains avec des super pouvoirs. D'accord. Mmh. OK, donc quand tu les appelais, c'est ça qui s'amenait? Oui, OK. Quelles intentions avec une épée. quelles intentions derrière? Prends l'information. Pour m'aider. Pour t'aider. Mais j'ai jamais été plus loin, j'ai pas collaboré avec eux, hein. Mais Mmh. ils sont là, ils sont dans mon espace, mais je sais pas, ils attendent. OK. Ils sont dans ton espace ou en Oui, dehors? oui, dans mon espace. OK. Et Est-ce quand je les appelle, hein, ou quand je les pense à eux, ils viennent. Mais voilà, OK. Alors tu vas prendre leur information et dis-moi ce que c'est exactement. Maintenant. ils sont cachés sous une capuche et c'est des extraterrestres. Quel type? Ils sont pas humains 100%, humanoïdes. Ils sont de type humanoïde? Ouais. OK. Quelle est leur forme? Décris-moi. Ah, j'ai mal à la tête encore. OK. Heu, Reste simplement observateur. ils ont un corps, translucide. Mmh. Mais c'est pas humain. C'est pas humain. Et non, non, ils ont des yeux bleus, après c'est noir. OK. Quelles sont leurs intentions réelles? Je sais maintenant. Dis-moi. Ils veulent finir de me couper entre mon corps subliminal et mon corps physique. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec ce poulpe? Observe. Non, Non? C'est non, autre chose? oui. OK. C'est le fait de les appeler que c'est qui crée, ce lien? Oui, en fait, ils m'ont manipulée. Mmh. Qu'est-ce qu'ils voulaient derrière, exactement, à part te couper? Ils veulent prendre ma conscience. Ils veulent OK, mon âme. bien. Parce que j'ai une capacité très rapide à créer. Je OK, suis un énorme créateur. OK, Il y en a intéressant. pas beaucoup comme moi, hein. OK. Alors, ce que tu vas faire, c'est que dans le moment présent, tu vas aussi les amener à côté du poulpe et les figer, tous. Fais-le Ah, maintenant. ça y est, je les ai mis à côté. Très bien. Ils sont 2. Ils sont 2. Oui. Oh, bien. Tu les figes, ils ne bougent plus. Oui, oui. OK, maintenant observe cette période de temps où tu as fait un burn-out et donc un changement radical de vie qui s'en est suivi. Oui, j'ai senti petit à petit mon corps me lâcher. Mmh. Pour quelle raison? Cause ésotérique? Oui et l'influence, artistique, création, je n'avais plus, ça s'est atténué petit à petit. En fait, Mmh. ma flamme intérieure, ça s'éteignait. C'est OK, c'est estompé. Voilà. Mmh. En 2019, tu as un changement de vie radical. Mmh. Bien, observe d'un point de vue ésotérique tout ce qui s'est passé. J'ai pas tout décidé, tu sais? Ah, qu'est-ce qu'il y avait J'ai derrière? pas eu le temps. Mmh. C'est lui, une commande. C'est lui qui t'a poussé à Ouais, quitter ton boulot oui. à 100? Ou est-ce qu'il y avait quand même une Non, volonté de non, ta non, il y a conscience? moi aussi, j'en avais marre, mais moi j'en avais déjà marre d'avant parce que j'étais déjà manipulée, je voulais en sortir ailleurs pour être tranquille, mais lui, il m'a suivie, il m'a encore manipulée et encore pire. D'accord, OK, bien. Donc ce choix, n'est pas à 100 de toi? Non. OK, intéressant. Bien, maintenant tu es dans une maison, ton corps physique est dans une sorte de grange avec beaucoup de travaux. Mmh. Le fait que ça n'avance pas, est-ce qu'il y a une cause, ésotérique? Ouais, carrément. Il est là tout le temps. Mmh. Observe qu'est-ce qui se passe avec lui. Il me fait oublier, il me fait perdre ma mémoire. Des fois, je sais pas où je mets mes outils, alors je me concentre tellement, tellement
pouvoir réussir de A à Z quelque chose, Mmh. il me fait capoter, D'accord, il fait des embûches par onde sur d'accord. mon matériel, sur ma compagne, dans le OK. lieu, Donc le fait que dehors. votre relation de couple soit détériorée, c'est lié à lui aussi? Mais lui, il veut que je crève Mmh. avec les autres là. OK. Ils veulent mon âme. Mmh. OK, donc on a la réponse à la question de est-ce que c'est ta conscience qui l'a poussé à changer de vie et à acheter cette maison? En partie seulement? Oui, mais pas tout. Encore OK, une fois, pas tout. Oui. OK, bien, intéressant. J'aimerais que tu observes, maintenant déconnecte de ce moment-là, reviens à toi. Observe le moment où ton portefeuille est volé. Va à ce moment-là. Et je vois l'objet en question, mais tu sais, je le vois translucide. Pour quelle raison? Faut que je Qu'est-ce qui perds se mes passe? mes moyens, encore une fois. OK, Et il y avait de l'argent oui, et il y avait des papiers dedans. bien. Comment se fait-il que tu aies perdu ce portefeuille qui se soit retrouvé, à un endroit improbable? Observe la raison. C'est une farce. Une farce de qui? Les poulpes, C'est lui qui a créé tout ça? oui, ça le fait marrer. Qu'est-ce qu'il en retire de cette expérience? Me rendre fou. Il veut me rendre fou. OK, intéressant. Bien. Une dernière chose à aller voir avant de s'occuper de tout ça. Il y a, tu as eu, dernièrement, un projet, de théâtre. Mmh. Observe-le et dis-moi ce qu'il en ressort de tout ça. Ah oui, ça y est, j'y suis. OK, Mmh. Qu'est-ce que bien. tu veux savoir? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Est-ce que ça vient de ta conscience ou Ça, d'autre ça chose? vient de moi, mais il va me le bousiller encore. D'accord. Moi, je suis artiste. Est-ce qu'il est derrière tout ça aussi? Est-ce qu'il te pousse à Oui, faire ça? Observe. alors oui, un peu pour pouvoir mais moi j'aime aussi, hein, Mmh. mais il veut me démolir ça aussi. OK, Il veut en fait que je m'aperçois qu'il voudrait que je m'aperçois que moi je suis un connard, mais pas du d'accord. tout. Ça me OK, fait chier ça. bien, intéressant. OK, très bien, déconnecte de cette scène, reviens à toi. Bien, comment ça va? Bah, écoute, ça va, mais je suis un peu agacée parce que je me rends compte que, bah, j'ai pas eu, la main mise sur ma vie, quoi. Mmh. Je comprends. Alors cet agacement, tu le ressens où dans ton corps? Dans le cœur, ça me fait, OK, point, enfin bien. un trait. OK, observe ce trait. Ouais, c'est comme un tube, tu sais, un tube, vide. OK. Alors ce tube, Mmh. tu vas l'enlever de la même façon que tu as fait tout à l'heure. Tu l'enlèves de ton corps avec tes mains énergétiques, maintenant, Oui, ça y est, je l'ai dans les mains. voilà, et tu le dégages à travers un portail. Oui, ça y est. Très bien. Ça va? Ouais, maintenant je sens juste des coups de jus là, mais je sais pas pourquoi. Alors observe, pour quelle raison tu as ces coups de jus? Qu'est-ce que c'est? Et je vois une petite, micro-puce. OK. Mais tu fais la même chose, tu la sors. Sors-la. Voilà, OK. Qu'est-ce que c'est? c'était un implant. Un implant Oui, qui vient pour du dé poulpe? oui, pour déséquilibrer même, entre mon mental et mon corps physique, bah, tu sais qu'il y a un décalage, entre la formation et l'action. OK. Et ben c'est pareil, tu la jettes à travers un portail, cette micropuce. Mais ça y est. Très bien. Alors maintenant, on va aller voir l'origine de cette connexion avec ce poulpe, Mmh. pour comprendre et que ça ne revienne plus jamais. À mon 3, tu vas à l'origine. 1, 2, 3. Oui, je L'origine. suis oui. OK.
Je suis avec des étoiles. OK, alors prends l'information sur toi. Qu'est-ce que c'est pour Oui, toi? c'est moi, mais j'ai pas de corps. Tu n'as pas de corps. OK. Non. Où est-ce que tu es exactement? C'est beau, il y a des étoiles, c'est l'infini. OK. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je réfléchis où est-ce que je vais pouvoir aller. J'ai Mmh. tellement d'idées, je ne sais pas. Mmh. Je suis content, je suis bien. Observe tout ton espace, observe-toi et dis-moi si tu es seul, libre, à ce moment-là. Oui, je suis libre, mais elle est quand même proche, la pieuvre, je la vois quand même apparaître là-bas. OK. Est-ce qu'elle est dans ton espace ou en dehors? Non, elle est en dehors. OK. Alors avance la scène maintenant et dis-moi ce qui se passe. Et je commence à m'ennuyer. Mmh. Ça fait longtemps que tu es dans cet espace-là? Oui, Com j'aimais bien un moment, mais là, je commence à me lasser. Mmh. Pour quelle raison? Parce que j'ai du mal à faire un choix. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à faire un choix? Mmh, je ne sais pas. Alors, observe et prends l'information. Que je commence à être embrumée là-dedans. Qu'est-ce qui t'embrume? Je sais pas. Alors observe et prends J'ai plus l'information. le même panache que tout à l'heure. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui influe sur toi? Sur le C'est fait de l'autre là encore là, je le vois. Tout doucement, il rentre. Comment fait-il pour rentrer? Tout doucement, tu sais, comme ça, il rentre. Mmh. Ouais. Et du coup, plus il avance, plus je me brouille, quoi. Mmh. D'accord, bien. Quelle est la faille qui lui permet de rentrer comme ça? Observe, reste observateur. Oui, la peur panique, Pourquoi est-ce que tu as peur? de me tromper, de mon choix futur. Toujours D'accord. pareil, en fait. Mmh. C'est toujours pareil. Pourquoi tu n'arrives pas à prendre de décision à ce moment-là? C'est parce que je suis perfectionniste et j'ai peur de pas prendre la bonne décision. D'accord. Ouais, en fait, j'ai peur, quoi, en fait. Ça, Mmh. je le sens résonner en moi. OK, donc c'est la peur qui Ah, permet, c'est ça! C'est cette même des crises connexion. d'angoisse. D'accord. Donc cette peur permet cette connexion avec ce poulpe? Ça lui permet de s'infiltrer, c'est ça? C'est ça qui a créé une brèche, oui. OK, bien. Avance et dis-moi comment ça se passe par la suite. Après, je vais sur terre parce que j'ai choisi quand même. Tu choisis quand même? Ouais, ouais. Tu choisis quelle vie? Cette vie-là, actuelle, D'accord. je trouvais ça drôle, mais c'est brouillé quand même. J'ai Mmh. l'impression que je déroule ma vie là, mais j'ai que 50. Le reste, ce n'est pas moi. D'accord, donc et ce poulpe est déjà infiltré en toi? Il est là dans l'espace. Mmh. OK, intéressant. Bien, très bien. Alors maintenant, on a compris la faille, Oui. donc c'est la peur qui a permis, cette, Mmh. ce lien avec ce poulpe. Donc maintenant tu reviens dans le présent. Reviens dans le présent maintenant. Bien. Alors ce poulpe et toute cette clique, est-ce que tu veux les garder avec toi? Non, 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 je veux qu'il dégage. Non? Très bien. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même chose que tout à l'heure. Tu vas ouvrir un énorme portail et tu vas Mmh. balancer tout ça, tous ces êtres et tout ce qui leur appartiennent J'ai à une batte travers ce de portail. baseball. Prends une batte de baseball si ça te fait plaisir, mais dégage-les. Allez, vas-y, fais-le maintenant. Tu dégages tout. Ça y est, Bien. Comment tu te sens maintenant? je suis content. Mmh. Il y a plus personne.
Bien. Tu es complètement libre? Oui. Observe tout ton espace, observe ton corps. Est-ce que quelque chose t'interpelle? J'ai juste du mal à refermer mes trous, tu sais, mais il faudrait de l'aide. OK. Alors ce que tu vas faire, c'est que déjà par rapport à ton espace, tu vas ouvrir un portail avec un endroit qui te plaît derrière et en passant ce Mmh. portail, tu vas remonter tes fréquences naturellement. Vas-y, à 3 tu y vas. 1, 2, 3 et dis-moi où tu es. Là, je passe de l'autre côté et il y a une prairie. OK, Il y bien, a plein de vas-y. fleurs partout. Ça sent bon, il y Mmh. a des insectes, il y a des papillons et Bien. c'est beau, c'est lumineux, c'est chaud. Comment ça réagit en toi? Ça remonte, mes fréquences, des pieds jusqu'à la tête C'est parfait, et je suis bien. très bien. Alors j'aimerais que tu observes maintenant ton corps physique. Mmh. Observe-le. Bien, Oui, il est là. OK. Comment ça se passe? Quelle est la connexion avec lui maintenant? Il est juste debout derrière moi. Il me touche, mais il n'est pas complètement moi. Pour quelle raison? Parce que si je fusionne complètement, Mmh. je serai plus lourd Oui, et du coup, je pourrais moins voyager, je pourrais moins créer, je pourrais pas aller aussi rapidement que là, tu comprends? bien au contraire. Mais non, le corps physique est lourd. Oui, mais vous êtes quand même la même personne et il a besoin de toi pour avancer. Je crois vraiment que je peux avancer aussi rapidement, même si je suis dans mon corps physique. Regarde tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Mais c'est vrai. Tu es dans ton espace, tu es le pouvoir, tu es la volonté, tu peux tout faire, tout ce que Mais tu veux. mais je l'aime pas trop. Pourquoi tu l'aimes pas? Faudrait qu'il m'obéisse Pour quelle raison? Qu'est-ce parce qu'il était désaxé. bien, mais maintenant en étant aligné avec toi, tu verras que tout rentrera dans l'ordre. Mmh. Qu'est-ce En fait, tu sais, je vais te dire, j'ai dis-moi? l'impression que ça veut, mais c'est encore, flou et ça me tourne un peu. Alors je pense que je sens que le processus est en cours, mais c'est OK. chaud, ouais. Alors, prendre la hauteur. Observe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque tout ça? Oui ou non? Non, mais c'est lent, en fait. OK, Oui. bien. Alors, par ta volonté, tu peux accélérer les choses. Allez, vas-y, essaye un peu. Mmh. Allez, à 3, 1, 2, 3. Oui, ça y est, je suis dedans et Parfait. ça me tourne plus. Tu vois? Le fait que tu sois à l'extérieur te tournait justement. Ouais, Maintenant que tu es complètement aligné avec, tout va mieux. Bien. oui. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter les fréquences également de ton corps physique, comme tu as fait tout à l'heure. Oui. Allez, vas-y, tu les augmentes maintenant. Regarde l'effet sur toi maintenant. Oui, je me sens léger maintenant. C'était Très pas bien. le cas tout à l'heure. Mmh. Tu vois que rien qu'avec ta volonté, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton espace. N'oublie Ouais, pas, tu es le pouvoir, tu es la volonté. j'ai une Bien, puissance en moi qui monte, tu sais? laisse-la monter justement. Ouais. Exploite cette puissance. Bien, avant de te laisser, on va aller voir une, dernière chose. C'est, la maison dans laquelle ton corps physique est actuellement. Oui, oui, je vois, j'y suis. OK, bien. J'aimerais que tu observes tout cet espace et que tu prennes l'information. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque là-dedans? Il y a un truc, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, ça tourne et il y a des bras. Mmh. Je pense que c'est une cheminée. Une cheminée. OK. Alors tu t'approches de Et cette cheminée. et elle aspire.
en bas. OK, très bien. Prends l'information, touche-la et dis-moi ce que c'est exactement. C'est un vortex, Mmh. tourne avec des bras et ça OK, balaye, ça balaye, ça balaye et c'est ça aussi qui déroute OK. et qui ralentit tout et qui nous agace. D'accord, OK. Intéressant. Bien. Alors ce vortex, où est-ce qu'il se trouve, dans Dans une ouais, grande pièce, la plus OK, grande d'accord, OK. Bien. Est-ce que et tu ça veux balaye. OK. Ça fait quel effet exactement sur tout le monde et sur ce lieu? L'agitation, de l'agitation et les énergies sont jamais les mêmes. Haut, bas, milieu, haut, bas, milieu. Ah, OK, très bien. Bien, est-ce que tu veux le garder, ce vortex, dans cette maison? Non, 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 j'en veux pas. Bien. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas le fermer avec ta volonté, toute ta volonté. À mon 3, tu le fermes. 1, 2, 3. Ça y est, Terminé. j'ai fait comme ça avec mes mains. J'avais de la lumière blanche énorme, tu vois? Et j'ai Mmh. écrasé et j'ai dit: «C'est terminé, je ferme». Très bien, bien. Observe le lieu maintenant, comment ça réagit. Il manque, de la fréquence énergétique haute, tu vois? Ça a bouffé pas mal d'énergie ce truc-là. Mmh. Alors ce que tu vas faire, c'est que toute cette énergie, cette fréquence haute, tu vas la vibrer maintenant et l'expanser dans toute cette maison. Et Alors, écoute, c'est ce que je fais. vas-y, fais-le. Fais-le avec J'en mets toute ta partout volonté. sur les murs, partout. Mets-en partout. Allez, fais-le maintenant. Bien. Et maintenant, chaque fois qu'il y aura des choses comme ça, des énergies un peu plus basses, rien qu'avec ta volonté, tu pourras les changer, les Oui, augmenter. maintenant je sais faire, donc oui, ça va être plus facile. OK. Bien, prends de la hauteur, observe cette maison maintenant. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle ou pas? Non, ça monte les énergies. Non, Bien, oui, alors c'est parfait. Reviens maintenant à toi, reviens dans le oui. présent. Bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre pour toi, actuellement? Je vais parler à ma femme. Tu veux parler à ta femme? Oui, je vais dire tout ce que j'ai vu là. Mmh. OK, très bien. C'est une bonne chose. En harmonisant toutes vos énergies également, ce sera quelque chose de positif pour vous. Oui. Bien. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant, avant de te laisser, on va aller voir ton futur. Ah ouais. Mmh. Pour voir comment ça se passe. Mmh. Alors à mon 3, tu vas dans le futur, dans quelques mois ou quelques années. 1, 2, 3. Le futur. Oui. Dis-moi ce que tu observes. Je suis en train de faire, des murs. Mmh mh. Je bricole, Mmh. je rigole avec ma femme. OK. Dans quelle émotion es-tu, toi? Je suis bien, je suis zen. J'ai envie de te dire zen, j'écoute de la musique et j'ai mon côté artistique, qui déborde et je pense que je vais faire autre chose. OK, Je vais faire plusieurs choses. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin bien. de déposer. Mmh. Et ton espace, comment est-il, à ce moment-là? Bah, il est moi, c'est moi. Très bien, c'est parfait. J'ai envie de ouh, tu sais, d'exploser, dans toute chose. Bien. Alors c'est super. Est-ce que ça te convient tout ça? Ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de créer, enfin procréer, créer. Mmh. J'ai qu'une hâte. Super. Bien, reviens dans le présent, reviens dans le présent. Eh bien Alexandre, on te remercie. C'est moi qui vous remercie de votre visite. Merci de votre aide. C'était avec Vraiment. plaisir et n'oublie pas que c'est toi qui as fait tout ça et qui crée tout ça. Oui, c'est vrai, j'oublierai pas. Bien. Eh bien merci et on te souhaite une bonne continuation. Au revoir, merci. Oriane déconnecte. Oui. Observe-le une dernière fois, observe son espace.
Ouais, alors là, il fait: «Ouh!» puis je sais pas, il est à fond donc Ouais, il a un côté très artiste, hein, quand même. d'accord. Bon, très intéressant. Très bien. Alors Oriane, on va revenir. Il danse. Il danse, OK. Alors laisse-le, on lui dit au revoir. Mmh. Allez, déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et à 3, tu reviens. 1, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Et tu te sens de mieux en mieux. 2, une énergie de bonheur et de joie s'infile dans toutes tes cellules et dans ton corps. Et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Déconnecté à 100%. Coucou. Ça va? Ouais, ouais, j'arrive. Ah, Bon Alexandre, c'est fait. Eh ben, Donc tu avais un poulpe qui, bah, dirigeait un peu toute ta vie, on va dire, hein. poulpe, serpent, et un plan, c'est la folie. Voilà. Et En fait, merci. ce sont des créations du poulpe, tout ça. Les serpents, les implants, tout ça, c'est pour te contrôler complètement. Ouais, plus des hommes en armure, je sais pas quoi, Voilà. translucide, plus plein de trucs. Et j'ai senti plein de trucs. Merci Ouais. énormément, Oriane. Merci. Franchement, c'était incroyable cette session. Moi, j'ai des poils là qui sont tout hérissés. Je me sens- Il y a plein de trucs que En tout cas tu as dit, c'était fou. en tout cas, tu as une conscience qui est, très, comment dire? Qui a beaucoup de volonté, beaucoup de création, vraiment Oui, énormément a une et envie, ça pulse, quoi. Ça veut que sortir. bah c'est oui, ça. mais je sens en fait. Enfin, je Mmh. sais pas comment dire. C'est pour ça que je dis c'est des projets pharaoniques, mais en fait, je sens que je suis capable de faire. Et le problème, c'est que je suis tout le temps Tu freiné. étais. Oui. Comment? Ouais. Maintenant, il faut parler au passé. Tu Ouais, ouais, étais. voilà, ouais, ouais, voilà. Faut parler au passé. C'est ça qui va être. Parce que même encore, je vous disais avant la session ce matin, j'y étais encore, quoi. Vraiment dans les galères, quoi. Mmh. Et ouais, là, je me sens. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin, je sais pas. Voilà. J'attends. Qu'est-ce que tu as ressenti, Alexandre? Eh bien, il y avait énormément de moments où, vous voyez, par exemple, le théâtre et tout, là, parce que Mmh. j'avais peur que c'était encore enfin, que c'était une sorte de manipulation, que je m'enferme dans un truc qui n'était pas moi. Et Mmh. quand vous avez commencé à dire que je voulais créer, qu'il y avait un petit côté artiste, tout, mais ça, à l'intérieur de moi, j'ai mon cœur qui s'est mis à battre, j'ai commencé à me sentir, mais oui, c'est ça. Et parce que je me sens trop bien quand je fais ça. Je me dis, putain, mais c'est trop cool, c'est vraiment bien. Et je me dis, mais oui, mais. Et puis, j'ai plein de questions dans ma tête, c'est vrai, mais il y avait tellement de choses que vous avez dit où que j'étais enfermé dans des questions en permanence, dans des raisonnements sans fin sur comment je vais faire les choses, et que je perdais des outils, que je passais un temps fou, une énergie folle. Mais combien de fois ça m'est arrivé? Mais des choses toutes bêtes à la fin que je voulais parler avec ma femme, mais c'est un questionnement que je me pose sans cesse, c'est comment on fait pour retrouver une discussion avec ma femme, pour oui, qu'on retrouve, enfin, qu'on se réaligne en fait. Et ouais, Mmh. voilà, parce que là, je sens une déconnexion complète, et je le sais en fait. Et tout ça, je sais. Et enfin, c'est plein de choses que je sens à l'intérieur de moi que je sais et que je savais pas comment faire. Bon, bref. Et je sais pas, il y a eu plein de moments. Il va falloir que je réécoute la session, mais il y a eu plein de Oui. moments où je me dis, Ouais. mais oui, mais oui, mais oui, c'est fou ça. Mais oui. Mais Bon, tu bref. verras que là, petit à petit, maintenant, il faut te laisser Oui. le temps de la métabolisation. Donc tu as des choses qui vont s'intégrer petit à petit, dans ton corps. Ça va prendre, voilà, quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois. Moi, il y a toujours des choses qui se métabolisent et tu verras que toute ta vie, tu seras en métabolisation comme ça. Tu Ok. redeviens créateur, tu retrouves ton pouvoir créateur, tout simplement. Ouais et surtout, écoute ton cœur. Ouais. C'est que Ouais, toi. ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que maintenant que j'ai fait le ménage, parce que bon, voilà, j'avais bien compris qu'il y avait quelque chose et tout ça, mais c'était un peu n'importe, ça partait dans tous les sens, ça n'avait pas de sens et il y avait aucune direction dans tout ça. Et du coup, maintenant que le ménage est fait,
C'est-à-dire que maintenant, je vais plus me lancer, enfin, je vais savoir. En fait, je vais Tout à fait. savoir. Et voilà, c'est comme si, c'est bon, je sais. Quand Mmh. vous avez dit, quand il voulait pas fusionner, je sais pas, j'imagine que c'est le mot, quoi. Quand mon Oui. corps physique voulait pas s'unir avec moi, ça fait un moment que dans ma tête, j'ai là et où j'ai compris que sans doute un des buts, c'est d'essayer de fusionner avec sa conscience. Bien sûr. Et c'est marrant et que qu'il hésite, que ça l'alourdit et tout ça. Machin, j'étais là, je suis ouais, c'est marrant. Je sais pas pourquoi même ça m'a parlé. J'étais là, parce que j'ai l'impression que c'est des questions. Mais bon, Bah, c'est bref, super. Bon. c'est En trop tout bien. cas, bah, merci, Merci de de nous ta avoir fait confiance. confiance. Oui. Bah Merci non, beaucoup. franchement, merci à vous. Merci à vous. Voilà Merci à vous. et je vais arrêter l'enregistrement. On te souhaite une belle, métabolisation en tout cas Ouais, et merci. reste avec nous, quelques minutes et merci Oriane. Merci Julien, merci à vous deux.